Bienvenue dans la série 3 minutes sur les marchés. Je te rappelle avant de commencer le principe, un actif, une news, une variation. Nous allons partir de la France pour aller jusqu'en Australie. Allez en voiture, c'est parti! Partons tout de suite en Australie avec l'AUD-NZD, autrement dit le dollar australien contre le dollar américain. C'est notre actif du jour qui se retrouve à ses plus bas depuis maintenant 10 ans. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est le dollar américain qui est sur des records annuels face à un panier de devises dont le dollar australien fait partie. Et le dollar australien, quant à lui, est en baisse constante depuis maintenant 2011. C'est dû notamment au cycle de baisse des taux de la Banque centrale d'Australie, autrement dit la RBA, où le taux directeur est passé de 4,75% à depuis cette nuit 0,75%. Et du coup, le dollar australien contre le dollar américain a perdu quasiment 50% de sa valeur depuis 2011. Et aujourd'hui, on réalise des nouveaux plus bas annuels sur cette paire. Et on revient sur les plus bas depuis la crise de 2008. Alors ce cycle de baisse des taux de la RBA est justifié par des éléments économiques. Le taux de chômage qui remonte progressivement, actuellement autour de 5,3%. Et a priori, d'après de nombreux économistes, ça devrait continuer à monter. On a bien évidemment cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui pèse sur l'économie australienne, qui est principalement tournée vers les exportations vers la Chine et qui est d'ailleurs son principal partenaire commercial. Il faut savoir que l'Australie est énormément dépendante du cours des matières premières. Exemple, le cours du fer a été divisé quasiment par 4 entre 2015 et 2011. Alors depuis, ça se reprend un peu, notamment les cours de l'or. Ça se reprend même plutôt pas mal depuis le début de l'année. Mais les cours de l'or avaient perdu 50% de leur valeur depuis les plus hauts de 2011. Revenons en France avec la variation du jour. Ce sont les taux obligataires en France et plus particulièrement l'OAT à 10 ans. Et aujourd'hui, il prend plus de 20%. Alors déjà, il faut savoir que les taux sont désormais négatifs et ça, va falloir s'y habituer à cause de la chute de l'inflation, le renfort des politiques monétaires accommodantes et plus particulièrement celle de la Banque centrale européenne, les inquiétudes sur le plan économique, les tensions d'un point de vue politique. Alors pourquoi est-ce qu'il remonte autant? Déjà parce qu'on est proche du seuil de zéro. Donc forcément, les variations s'amplifient et sont beaucoup plus importantes en termes de pourcentage. Mais il est passé de moins 0,44% en début du mois de septembre à moins 0,22% actuellement. Au final, si tu regardes ce graphique, on voit que c'est simplement une petite stabilisation alors qu'il est en baisse continue depuis le début de l'année. Mais les taux en termes de variation prennent 20%. La news du jour. Alors non, on va pas parler des espoirs d'accord entre les États-Unis et la Chine. On aurait pu également parler des PMI manufacturiers qui sont tombés un petit peu partout dans le monde ce matin. Vu que je vais pas en parler, je te mets quand même tous les chiffres ici. Et tu le vois encore une fois que les chiffres sont pas terribles. On aurait pu également parler de l'inflation en zone euro, qui est ressortie elle aussi moins bonne que prévu. Tu mettras les chiffres ici. La news du jour et pas des moindres, c'est l'ISM manufacturier aux États-Unis au mois de septembre. Et le chiffre vient tout juste de tomber. Et là, c'est le drame. Le mois dernier, souviens-toi, je t'en avais parlé lors d'un débrief hebdo, il était ressorti sous le seuil de 50. C'est-à-dire qu'il montrait pour la première fois depuis 3 ans une contraction de l'activité manufacturière aux États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, il était attendu de nouveau au-dessus de ce seuil de 50. Donc le marché s'attendait à une expansion de l'activité manufacturière aux États-Unis. Et ce pour le mois de septembre. Et en fait, il est ressorti à 47,8. C'est le pire chiffre depuis 10 ans. Et tu l'as compris, c'était juste après la crise financière de 2008. Donc là, bien évidemment, les marchés n'apprécient pas du tout. On a en ce moment même une forte hausse de la volatilité, alors qu'il ne se passait quasiment rien depuis 2 semaines sur les indices. On a logiquement en parallèle une chute du dollar américain, une reprise de l'or par effet mécanique et également de l'euro-dollar. Et de toutes les devises, bien évidemment, qui sont liées au dollar américain. Bon, attention quand même, car cette semaine, il reste encore un chiffre majeur, et c'est toujours aux États-Unis avec l'emploi, au travers du NFP plus particulièrement. Là encore un chiffre très attendu par les marchés. C'était le 3 minutes sur les marchés. N'hésite pas à lâcher un pouce vers le haut si tu veux qu'on continue de manière plus régulière ce type de format. Et je te garantis que si tu sais où est le bouton gauche de ta souris, tu mettras moins de 3 secondes pour lâcher un pouce vers le haut. Merci à toi. Ciao!